Direction le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment les douanes ivoiriennes font front au Covid-19 au port de San Pedro, l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Élément de réponse dans ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Témé Danger et Mathurin Badet. Ce sont des soldats de l'économie ivoirienne sur lesquels la Direction générale des douanes mise particulièrement pour réaliser son objectif budgétaire 2020 fixé par le ministère du Budget à près de 2000 milliards de francs CFA. Sur ce front, comme celui de la riposte à la maladie à coronavirus, ces douaniers du port de San Pedro, deuxième poumon économique du pays, avec un port classé premier exportateur mondial de fèves de cacao, répondent présents. La machine là, elle est obligatoire pour tout le monde. N'importe quelle personne qui rentre ici, on doit obligatoirement prendre la température. Ok, c'est un gage de sécurité. À la réunion quotidienne de l'état de service, avec ses deux adjoints, le directeur régional revient sur les enjeux de l'heure. Des mesures ont été édictées par le gouvernement. Je pense qu'il est de notre devoir, n'est-ce pas, de les appliquer. Voilà. Et à nos agents et aux opérateurs économiques. Voilà, donc il faut veiller à ça. Les agents, n'est-ce pas, puissent être présents à leur poste, faire le travail comme il se doit, recevoir les opérateurs, n'est-ce pas, comme il se doit, et tout en respectant ces mesures barrières. Je compte vraiment sur vous pour la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ces mesures-là. Des assurances lui sont données, mais pas question pour le chef de l'une des directions régionales des douanes ivoiriennes de ne pas s'imprégner de la réalité du terrain. La descente qui se veut inopinée débute au guichet unique Café Cacao. Ce service, avec ses cellules opérationnelles, est le principal pourvoyeur de recettes au sein de cette importante direction régionale de l'administration douanière du pays. Notre service est chargé d'assurer les opérations de dédouanement du café et du cacao. Donc ici, les déclarations nous parviennent ici, on les traite, on donne les bons enlevés, on édite les bons enlevés qu'on remet aux déclarants afin que le cacao de Côte d'Ivoire ne puisse être embarqué au sein du port de San Pedro pour être exporté. Ici, rien à signaler. Les directives édictées dans la note circulaire du directeur général en matière de lutte contre le Covid-19, notamment la mise en place d'un système de rotation en vue du respect du principe de la distance d'1 mètre entre les agents, sont scrupuleusement respectées. Peu après, Cap est mis au poste de contrôle numéro 3. Là encore, les hommes assurent le service dans le respect des dispositions barrières. C'est tout à l'honneur de monsieur le DG des douanes, qui a pu, dès le début, n'est-ce pas, qui a pris toutes les mesures nécessaires pour que l'administration des douanes soit efficace. C'est-à-dire assurer, n'est-ce pas, son travail. Il y a eu des mesures d'allègement, des mesures de facilitation, ainsi que des mesures, n'est-ce pas, barrières, pour que l'administration puisse répondre, n'est-ce pas, aux requêtes, n'est-ce pas, des différents usagers. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une mesure de sauvegarde nationale. Parce que la pandémie, comme on le dit, c'est un microbe invisible, mais qui est très dangereux. Qui est très dangereux. Donc ce sont des mesures à ne pas prendre à la légère. Sur la période commerciale mars-avril-mai, les services douaniers ont vu leurs prestations plombées par la crise sanitaire de la Covid-19. Les déclarations en détail, pour ce qui concerne le binôme café-cacao par exemple, sont passées d'un volume journalier de 50 à moins de 30. Mais les soldats de l'économie de l'une des 6 directions régionales de l'administration douanière ivoirienne gardent morale et sourire.